marches à ma destinée. Je suis devant et condamné à réussir. Je prie que tu aies l'envie pour me regarder prospérer. Tu veux mon échec, tu veux... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Je rappelle ici que Lumière, c'est une émission qui débat sur les faits des sociétés comme les violences conjugales, les viols, les traumatismes, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le sujet d'un jeune. Voilà, vous allez donner votre avis en commentaire. Vous dites qu'est-ce que vous en pensez face à cette histoire. C'est un jeune homme qui allait, voilà, qui sortait d'une déception et qui est parti en vacances. En allant en vacances à l'intérieur du pays, il va faire la rencontre d'une jeune dame très belle et qui va tomber amoureux de cette jeune, qui va faire sa connaissance. Cette jeune dame et lui, ils vont commencer à se fréquenter. Il va vraiment aimer cette jeune dame qui va lui donner des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants. Un jour, ce monsieur va décider de parler à cette, à sa compagne. Ça fait tant d'années, ça fait 15 ans que je te connais aujourd'hui. Tu m'as jamais parlé de ta famille, vaguement. On n'a jamais abordé le sujet parce que tu ne veux pas. Mais aujourd'hui, nous avons 3 enfants et ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Je veux rencontrer ta famille. Je veux t'épouser. Je veux qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un dans ta vie et que nous avons des enfants. La femme hésitante, il a dit, laisse-moi le temps de réfléchir. Je te donnerai ma réponse plus tard. Ce monsieur insista. La femme lui a dit, je t'ai dit, je te donnerai ma réponse plus tard. Ok. Ils continuent leur vie. Le monsieur va revenir encore vers sa compagne et dire, j'ai besoin d'une réponse. J'ai parlé à ma famille, je veux rencontrer la tienne. Et donc cette dernière va dire à ce monsieur, son compagnon, voici l'adresse de ma famille. Ma famille et moi on s'est séparés en queue de poisson. Je n'ai pas voulu aborder le sujet parce que ça me fait mal. Les blessures sont encore présentes. J'ai été déçue, j'ai été chassée. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Donc, si tu veux rencontrer ma famille, voici l'adresse. Va les rencontrer. Dis-leur que je m'appelle telle, je suis la fille de telle et que tu veux rencontrer mes parents parce que tu veux m'épouser. Le monsieur va accompagner sa femme dans cette démarche. Sans elle, bien sûr. Il va partir voir la famille de cette dernière, de sa compagne. Arrivé chez sa belle famille, le monsieur va se présenter. Je m'appelle tel. Nous l'appellerons ici Jean-Paul. Je m'appelle Jean-Paul, je suis de tel village. Ça fait 15 ans aujourd'hui, je vis avec votre fille qui s'appelle, nous l'appellerons Françoise. Les gens de la famille, déjà, ils vont se regarder un peu bizarre et dire, monsieur, excusez-nous, répétez un peu le nom de cette dame que vous appelez votre compagne. Je suis le compagnon de Françoise. Ils vont se regarder encore une fois et dire, excusez-moi, vous vous êtes trompé de famille ou d'adresse, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment le compagnon de Françoise? Ce dernier va dire, mais oui, voici, c'est elle qui m'a écrit, qui m'a donné le nom de ses parents, qui a donné l'adresse. Et je suis là devant vous. Nous avons 3 enfants, 3 bons enfants, 2 filles et un garçon.
Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous rencontrer parce que je vais l'épouser. C'est ma compagne. Une des sœurs va commencer à fondre à larmes. Le monsieur ne va toujours pas comprendre, Jean-Paul ne va toujours pas comprendre cette réaction, de quoi il s'agit. Et ça va commencer à crier les pleurs de partout, à gauche, à droite. Et l'oncle de Françoise va dire à Jean-Paul, je suis désolée. Si tu vois un peu tout ce brouhaha, les cris, les pleurs par-ci, par-là, c'est parce que Françoise nous a quittés. Françoise est morte il y a tant d'années, exactement 15 ans. Et Françoise a été enterrée, si tu veux. On t'amène à la tombe de Françoise pour que tu crois que Françoise, elle est bien morte. Voici la mère de Françoise, voici le père de Françoise, voici les frères et sœurs de Françoise. Françoise est bel et bien morte. Donc, c'est pas possible que Françoise soit vivante. Le monsieur va dire, ben non, monsieur, ben non. Françoise, c'est ma femme, ma compagne. Nous avons 3 enfants. Il va montrer la photo de Françoise. Il va montrer les enfants qu'il a eus avec Françoise. L'oncle va dire effectivement, c'est elle, c'est notre nièce, c'est ma nièce. Françoise est bel et bien morte. Elle ne vit pas. Choqué, Jean-Paul va rester un moment silencieux et dire non, 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 je n'arrive pas à croire. Je vous dis, Françoise, elle est vivante. C'est ma compagne. Pour que Jean-Paul soit sûr de ce que l'oncle lui dit, l'oncle va recouper quelques frères et voisins du quartier. Ils vont aller jusqu'à la tombe de Françoise. Et Jean-Paul va découvrir la tombe de sa bien-aimée Françoise. Choqué, dans un état inconsolable, c'est-à-dire, mais comment est-ce vrai? Comment ce genre de choses peut se produire? Comment, pendant toutes ces années, j'ai aimé une femme qui n'est plus de ce monde, une femme morte, une revenante? Comment est-ce possible d'aimer autant une femme aussi gentille, aussi respectueuse comme ma compagne Françoise, et me dire elle est décédée? Il a filmé, il a pris une photo comme preuve. Ils sont repartis dans le domicile familial de Françoise et demandé des excuses. Et voilà, Jean-Paul a pris sa route. Rentré dans la ville à laquelle il vivait avec Françoise. Arrivé à la maison, Françoise ne sera plus là. Il va retrouver des enfants et un mot sur le chevet de sa chambre, la chambre avec laquelle il partageait avec Françoise, sa bien-aimée, pendant toutes ces années. De dire, chérie, je suis désolée, voici ma vraie identité. Je suis morte, telle date. Le jour où nous nous sommes rencontrés, c'était le jour de mon enterrement. Je suis désolée. Nous avons eu des enfants, nous avons vécu ensemble. Tu es une belle personne, mais je ne peux rester avec toi parce que tu as découvert ma vraie identité. Voilà pourquoi je ne pouvais pas te parler de ma famille parce que j'étais morte. Choqué, Jean-Paul, traumatisé, il va regarder ses enfants, il va tomber dans une dépression. Mais il a eu la chance de s'en sortir parce qu'aujourd'hui, il va passer à autre chose. Il va oublier, tourner la page de cette histoire qu'il a vécue. Mais les enfants lui rappellent toujours parce que, voilà, la réalité, elle est là. Les enfants sont nés.